L'humilité, une vertu essentielle pour vivre en paix avec soi-même et les autres, est souvent négligée dans un monde où la réussite et les accomplissements sont souvent perçus comme les seuls critères de valeur. Mais, en réalité, une erreur qui nous rend humbles peut être plus précieuse qu'un succès qui nourrit notre arrogance. Cette idée, bien que contre-intuitive, trouve sa place au cœur de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens, tels que Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle, nous enseignent que la véritable grandeur réside dans la maîtrise de soi et l'acceptation de notre humanité, y compris nos erreurs. En effet, chaque erreur commise est une opportunité d'apprendre, de grandir et de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Contrairement à une réussite qui, trop souvent, peut nous aveugler et nous rendre orgueilleux, une erreur nous pousse à nous remettre en question et à nous humilier face à notre propre imperfection. Dans cette vidéo, nous explorerons pourquoi, selon le stoïcisme, une erreur qui nous rend humbles peut être plus bénéfique qu'un succès qui nous enorgueillit. Nous verrons comment accepter nos erreurs avec sagesse peut nous aider à avancer dans la vie, tout en cultivant une attitude de gratitude et de réflexion. Chapitre 1. L'humilité comme clé de la sagesse stoïcienne. L'humilité est une vertu centrale dans le stoïcisme. Les stoïciens croient que la sagesse véritable ne réside pas dans la quête incessante de la gloire ou des honneurs, mais dans la compréhension de notre place dans l'univers et la reconnaissance de nos limitations. Ils considèrent l'erreur comme un outil d'apprentissage, non pas un échec définitif. Un des grands principes du stoïcisme est d'accepter ce qui est hors de notre contrôle. Nos erreurs font partie de cette réalité inévitable. Au lieu de les fuir ou de les cacher, les stoïciens nous enseignent à les accueillir avec humilité. Ce n'est qu'en acceptant notre imperfection que nous pouvons réellement évoluer. Quand nous faisons face à nos erreurs, nous sommes obligés de regarder en nous-mêmes, de nous remettre en question et de chercher des solutions. C'est un processus douloureux, mais essentiel pour progresser. L'humilité, dans ce contexte, n'est pas une forme de soumission ou de résignation, mais un acte de reconnaissance de nos limites. Quand nous nous humilions après une erreur, nous ouvrons la porte à la réflexion et à la sagesse. C'est cette capacité à accepter que nous pouvons échouer qui nous rend plus forts, non pas dans nos succès, mais dans notre capacité à apprendre et à grandir de nos erreurs. Loin d'être une faiblesse, l'humilité est la première étape vers une vie de vertu et de sagesse. Selon Sénèque, l'humilité est le fondement de toute la vertu. Il est impossible d'avancer sur le chemin de la sagesse sans reconnaître nos faiblesses et nos erreurs. Par cette reconnaissance, nous ouvrons la voie à l'apprentissage et à la croissance. Les erreurs, quand elles sont accueillies avec humilité, nous enseignent plusieurs choses. Elles nous rappellent que la perfection n'est pas un but humain, mais que la progression et l'amélioration sont des processus continus. Une personne humble ne s'attache pas à la réussite, mais à la manière dont elle peut devenir une meilleure version d'elle-même à travers chaque difficulté rencontrée. Cette approche fait partie de l'essence même du stoïcisme, où l'on cherche la sagesse et l'équilibre intérieur plutôt que la reconnaissance externe. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de la modération. Nous ne devons ni nous laisser envahir par l'arrogance des succès, ni sombrer dans le désespoir des échecs. L'équilibre se trouve dans l'humilité. Cette vertu, selon Épictète, est essentielle pour conserver notre paix intérieure, indépendamment des circonstances extérieures. L'humilité qui découle d'une erreur est donc une force. Elle nous permet de nous détacher de l'ego et des attentes externes. Elle nous permet de rester ancrés dans nos valeurs et de continuer à progresser, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Ainsi, une erreur devient un moyen puissant de transformation personnelle, une étape sur le chemin de la sagesse stoïcienne. Chapitre 2. La fausse gloire des réussites. Dans la société actuelle,
La réussite est souvent perçue comme le summum de la réalisation personnelle. Le succès dans notre carrière, nos études, ou même dans nos relations sociales est célébré comme la preuve d'une vie bien vécue. Cependant, le stoïcisme nous invite à remettre en question cette vision. Selon les stoïciens, le danger des réussites est qu'elles peuvent engendrer l'arrogance. Lorsque nous réussissons, il est facile de se laisser emporter par la fierté et de croire que nous avons tout sous contrôle. Cette arrogance peut nous aveugler aux réalités de notre situation et nous amener à négliger les aspects de notre vie que nous devons encore améliorer. De plus, la recherche incessante de succès peut nous faire perdre de vue ce qui est vraiment important: la tranquillité d'esprit, la vertu et l'alignement avec nos principes. Les stoïciens nous rappellent que les honneurs et les biens matériels ne sont pas des critères de véritable accomplissement. Ils sont externes et, en tant que tels, échappent à notre contrôle. En poursuivant aveuglément ces réussites, nous nous exposons à la fragilité de la gloire et de la reconnaissance. Ils peuvent se dissiper aussi rapidement qu'ils sont venus, nous laissant dans un vide que ni les réussites passées ni les biens matériels ne peuvent combler. Une réussite qui nourrit l'ego peut nous faire croire que nous sommes invincibles, mais elle est en réalité fragile. Elle dépend des circonstances externes qui échappent souvent à notre contrôle. Les stoïciens insistent sur le fait que la gloire est éphémère et qu'elle ne doit pas être l'objectif de notre vie. À la place, nous devons chercher la vertu, une qualité intérieure qui ne dépend pas des événements extérieurs. Les stoïciens considèrent que la véritable richesse réside dans la vertu et l'alignement avec la raison. Par conséquent, une réussite qui nourrit l'arrogance devient un piège. Elle nous empêche de reconnaître nos limites et de chercher à nous améliorer. Une personne trop attachée à ses succès peut devenir aveugle à ses propres défauts, ce qui est un obstacle à la sagesse et à l'épanouissement personnel. C'est pourquoi, selon les stoïciens, l'humilité est plus précieuse que la gloire. Lorsque nous réussissons et que nous restons humbles, nous maintenons une attitude de croissance continue. Nous ne nous enfermons pas dans l'illusion de la perfection, mais nous acceptons que chaque succès est simplement une étape sur un chemin d'apprentissage et de développement personnel. Chapitre 3. L'acceptation des erreurs comme un moyen de grandir. Dans la philosophie stoïcienne, l'erreur est vue comme une opportunité de croissance. Alors que la société moderne tente à stigmatiser l'échec, les stoïciens y voient une chance de développement personnel. Lorsque nous commettons une erreur, plutôt que de la fuir ou de nous y enfoncer dans la honte, nous devons l'accepter avec sérénité. C'est en la reconnaissant et en l'analysant que nous pouvons en tirer des leçons précieuses. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous invite à voir les erreurs comme une partie intégrante du processus de la vie. Selon lui, l'important n'est pas de ne jamais échouer, mais de toujours se relever après chaque chute. La capacité à reconnaître nos erreurs et à en tirer des leçons est un signe de force intérieure et de maîtrise de soi. Ce processus de réflexion et de réévaluation nous permet de devenir plus sages et plus équilibrés. L'humilité, dans ce contexte, consiste à accepter notre humanité et nos imperfections. Au lieu de nous accrocher à l'idée que nous devons toujours être parfaits, nous apprenons à vivre avec nos défauts et à les utiliser comme tremplin pour une évolution continue. Ce processus de croissance est un voyage constant qui, bien que difficile, nous mène vers une vie plus riche et plus épanouie. Un autre aspect important de l'acceptation des erreurs, selon le stoïcisme, est la capacité à ne pas se laisser définir par elles. Une erreur ne fait pas de nous une personne mauvaise ou inférieure. Ce qui compte, c'est notre attitude face à l'erreur. Si nous choisissons de l'accepter comme une occasion de grandir, nous transformons une expérience négative en un moment de développement personnel. L'acceptation des erreurs nous permet également de cultiver la patience. La perfection n'est pas un but atteignable.
mais un idéal auquel nous aspirons sans jamais l'atteindre complètement. En prenant du recul face à nos erreurs, nous apprenons à faire preuve de compassion envers nous-mêmes, un élément fondamental de la philosophie stoïcienne. Chapitre 4. Pourquoi l'humilité est plus précieuse que la gloire? Dans la philosophie stoïcienne, l'humilité est essentielle pour éviter l'orgueil et la vanité qui accompagnent souvent les succès. Quand on recherche la reconnaissance externe ou la validation sociale, on risque de perdre de vue l'essentiel, la tranquillité intérieure et la sagesse. L'humilité nous permet de rester concentrés sur nos objectifs véritables. Une personne humble ne cherche pas à impressionner ou à se comparer aux autres, mais est davantage concernée par sa propre croissance et maîtrise de soi. En effet, l'humilité est la clé pour éviter de se perdre dans la quête de gloire. Une erreur peut être un moyen de nous rappeler que nous sommes humains, imparfaits, et qu'il est essentiel d'accepter notre vulnérabilité. Cette acceptation permet de garder une paix intérieure durable, contrairement à la gloire qui est éphémère et dépendante des circonstances extérieures. La gloire ne procure qu'une satisfaction temporaire, tandis que l'humilité nous aide à rester ancrés et à progresser continuellement. Cela contraste fortement avec l'arrogance, qui est souvent liée à la recherche constante de succès et de validation. L'humilité nous garde réalistes, nous aidant à reconnaître nos limites et à nous améliorer. En restant ouverts à la critique, nous pouvons apprendre et grandir, ce qui est impossible si nous nous enfermons dans l'orgueil. Le stoïcisme enseigne que la gloire extérieure est une illusion. Elle peut disparaître rapidement et échappe à notre contrôle. Par contre, l'humilité est une qualité intérieure que nous maîtrisons. Elle nous protège des distractions externes et nous permet de rester concentrés sur ce qui est véritablement important, la sagesse, la vertu et le développement personnel. Dans notre monde moderne, nous sommes souvent tentés de rechercher des signes de succès à travers les réseaux sociaux, les récompenses et la reconnaissance. Toutefois, ces validations externes ne sont qu'éphémères et superficielles. L'humilité, en revanche, nous aide à maintenir une vie centrée, fidèle à nos valeurs. Elle nous permet de nous concentrer sur l'essentiel et d'apprendre sans être influencés par l'opinion des autres. Enfin, l'humilité favorise des relations authentiques. Lorsque nous cessons de nous comparer aux autres, nous créons des liens plus sincères, fondés sur le respect mutuel. Elle nous aide à célébrer les réussites des autres sans ressentiment ni jalousie, et nous permet de nous concentrer sur notre propre évolution. Ainsi, l'humilité est une vertu essentielle qui nous aide à éviter les pièges de l'orgueil et de la gloire. Elle nous permet de rester fidèles à nous-mêmes, de progresser de manière constante et d'atteindre une véritable sérénité. Une erreur qui nous rend humbles est plus précieuse qu'un succès qui nourrit notre ego, car l'humilité nous guide vers une sagesse durable. Pour les stoïciens, l'humilité n'est pas une faiblesse, mais une force puissante. Une erreur qui nous rend humbles est un instrument de transformation personnelle, un passage nécessaire sur le chemin de la sagesse. Contrairement aux réussites qui peuvent nous aveugler et nourrir notre arrogance, les erreurs nous rappellent notre fragilité et nous incitent à grandir. Il est important de comprendre que les succès externes ne définissent pas notre véritable valeur. Ce sont nos actions, nos principes et notre capacité à apprendre de nos erreurs qui façonnent notre caractère. En ce sens, l'humilité qui naît des erreurs est plus précieuse qu'une gloire éphémère. Elle nous permet de rester connectés à notre humanité et d'évoluer constamment. Accepter nos erreurs, plutôt que de les fuir ou de les ignorer, nous ouvre la voie à une vie plus riche et plus authentique. En fin de compte, c'est notre capacité à rester humble face à nos imperfections qui nous permet de progresser et de trouver la véritable paix intérieure. C'est là, dans l'acceptation de nos erreurs, que réside la vraie grandeur.